Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Alors vous le savez, tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et celles qu'on a invitées ce soir, elles sont assez particulières. Vous me demanderez certainement pourquoi. Ce sont des femmes qui ont dû user de beaucoup de courage pour pouvoir venir ici ce soir sur notre plateau pour nous parler de leur vie, de leur quotidien, de ce qu'elles ont vécu il y a de cela quelques temps. Ce sont des femmes qui vont vous raconter le calvaire qu'elles ont vécu à un certain endroit. Lequel? La prison. Ce sont des femmes qui ont côtoyé deux prisons. D'abord la prison de Buea dans la région du sud-ouest et celle de Nebel, ici même dans la région du littoral, dans la ville de Douala. Alors nous recevons ce soir deux ex-détenus qui vont nous parler de leur vie après être sortis de la prison. Ce n'est pas toujours facile de voir sa vie basculer un jour ou une autre, pour une raison ou une autre, et se retrouver dans les verrous, se retrouver privé de ses libertés, loin des personnes qu'on aime, loin des membres de notre famille, loin de notre progéniture, loin de ceux à qui on tient. Ce n'est pas toujours facile de vivre cela dans un univers où on est complètement étrangère, avec des visages des personnes qu'on ne connaît pas, mais pourtant on est appelé à vivre avec ces personnes-là. Encore plus des personnes qui sont censées être des hors-la-loi. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, on a choisi de nous intéresser un peu à ces femmes-là, après avoir vécu une telle situation, une telle expérience. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire après? À quoi ressemble le quotidien d'une femme qui a été en prison? Quel est le vécu, quel est le regard, la réaction de l'entourage, comment elle fait pour se réinsérer dans la société. Alors, ce soir, donc, on a deux femmes. La troisième nous rejoindra peut-être plus tard. Mais je commence déjà par vous présenter celles qui sont là actuellement. Chlorane Ekwa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, Chlorane? Très bien. Et vous? Merci, ça va. Alors, Chlorane Ekwa, vous êtes célibataire, vous êtes mère d'un enfant, un garçon de 6 ans qui va à l'école. Vous êtes âgée de 26 ans, vous êtes couturière, vous aimez beaucoup le stylisme, c'est votre passion. Oui. Et vous détestez le mensonge. Très bien. Vous habitez le quartier d'Eido. Oui. Alors, Chlorane, vous avez passé 1 an, c'est-à-dire 12 mois, à la prison de Nebel. De Buea. De Buea. Ah, pardon, à la prison de Buea, dans la région du sud-ouest. Oui. Vous êtes prête à parler de votre histoire? Oui. À partager votre histoire avec toutes ces personnes-là qui nous regardent, il y a des femmes et des hommes, tout le monde va vous regarder aujourd'hui. Vous êtes prête à partager votre histoire? Oui. Très bien. Il faut préciser que vous avez été condamné. Pourquoi? Bon, ce qui m'amène en prison, c'est que je suis tombée enceinte de mon futur, comment on dit, mari, on ne sait quoi. Bon, de ce quoi il m'envoie d'aller accoucher chez sa maman. D'accord, bon, attendez, avant, puisque votre histoire, je la connais déjà quand même. Oui. Avant de commencer à raconter votre histoire, je présente tout de suite Nathalie, puisque vous n'êtes qu'à deux sur ce plateau. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, Nathalie? Très bien, vous, madame? Ça va, merci. Okay. Appelez-moi Julie, madame. Ah, d'accord. Julie. Nathalie est célibataire, aussi mère d'un enfant, une fille, âgée de 8 ans. Oui, madame. Elle va aussi à l'école. Vous êtes âgée de 30 ans. Oui. Alors, vous avez fait une formation en hôtellerie, en maçonnerie, beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses, oui. Vous savez faire beaucoup de choses. Oui. Très bien. Vous aimez bien les arts martiaux et le kung-fu. Vous pratiquez d'ailleurs le kung-fu. Oui. Vous détestez le mensonge. Beaucoup même. Très bien. Vous venez du quartier Terminus Saint-Michel. Exactement. Alors, vous avez passé 1 mois en prison? J'ai fait 1 semaine. À la prison de Nebel. Ouais, d'accord. Ici à Douala. Très bien. Alors, on revient vers vous tout à l'heure. Je commence par vous, Chlorane. Vous étiez en train de nous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez en train de faire passer 12 mois dans une prison? Puisque j'ai accouché chez son grand frère Kribi. D'accord. Je rentre chez sa maman en congé de maternité. De ce quoi l'enfant ne se sentait pas bien. En quittant de Limbe, je ne lui ai pas laissé avec une copine. Au niveau des ECA, je l'appelle que je suis à ECA. Il dit oui, je t'attends. Je prends dans le bus, je me retrouve sur Douala aux environs de... Je prends le taxi aux environs de 22 h. J'arrive à Buea. Je toque la porte. Le monsieur me dit c'est qui? Je dis c'est moi, Chlorane. Tu sors d'apparaître. Je dis ouvre d'abord la porte. Il est 22 h. Le froid risque d'attraper l'enfant.
L'enfant avec quel âge? 2 mois. Il dit, tu n'entres pas. Je dis, je n'entre pas. Pourquoi? Cette maison, c'est ma maison. Il y a quoi de bon ou de mauvais là-bas dedans qu'on puisse pas entrer? Il dit, vous habitez ensemble alors? Oui, on habitait ensemble dans une même maison. D'accord. C'est là où je me mets à basculer la porte. Il se place donc devant la porte. Il dit, tu n'entres pas. J'ai une femme là-dedans. Je dis, ah bon, tu m'as envoyé chez ta maman pendant que toi tu restes à Limbe pour jouer avec ta fille. J'ai accouché l'autre, le laissé chez ma mère. Celle-ci, non. Prends donc l'enfant. C'est là où j'ai lancé l'enfant. Que prends ton enfant. Je voulais d'aller me jeter. C'est là où il m'arrête. Il dit, tu ne touches pas. L'enfant a donc cogné son front contre le front de la fille. Elle est tombée sur le lit. On porte l'enfant, on l'amène à l'hôpital Sonara, puisqu'il était assuré à Sonara. On nous demande, le docteur nous demande de rentrer à la maison, qu'on amène l'enfant chez un pédiatre très tôt le matin. Aux environs de 2h30, l'enfant meurt. Je veux crier, il me dit, tu ne cries pas. C'est quoi? Je lui demande, c'est un être humain ou bien c'est un animal qui est mort? Il dit, porte le corps de ton enfant et sors de chez moi. Je porte le corps de mon enfant, sans stress, je me mets en marche. Au niveau d'Afmaï, à Limbe, je l'appelle pour le dire, je suis à Afmaï, je pars comme ça enterrer l'enfant. Il me dit, reviens, la gendarmerie est là, ils veulent faire le constat. Je reviens donc avec l'enfant. C'est là où on nous dit déposer le corps, vous passez à 3, y compris la salope de fille. On y va à 3 la gendarmerie. On le fait sortir après pour enterrer l'enfant. On nous prend. Ils misent l'argent en jeu pour la fille et lui. Ils sortent. On leur donne la liberté provisoire. Moi, me défait pour la prison centrale de Buea. Mais ma soeur, la prison, si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas vivre en prison. La prison, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas du beurre. Quand on dit prison, tu es privé de tout. Puisque tu pars déjà dans un monde où l'Europe est à côté, tu peux rencontrer les gens que tu connais là-bas. Mais là-bas, surtout dans une ville où tu ne connais pas les gens, tu n'es jamais arrivé là-bas, c'est de l'enfer. Donc vous vous retrouvez en prison parce que vous avez jeté l'enfant sous le coup de la colère. Sous le coup de la colère. C'était un petit bébé. Oui. Vous avez jeté comme si c'était un ballon. Oui, prends ton enfant. Oh là là. Je m'en vais chez moi. Oui. Et les procédures, et ceci, cela. Donc l'enfant est tombé, il s'est fracturé le crâne. Oui, hémorragie interne. Et il est mort. Elle est morte. Quelques temps après. Oui, après elle est morte. Ouais. Mais la prison du Cameroun, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux prisons du Cameroun. Parce qu'à manger même, ce n'est pas facile. Donc, on prend les prisonniers comme des broussards. Même les broussards sont mieux. Des déchets. Et du vol, et ceci et cela. Toutes sortes de bêtises sont en prison. Mais tout ce que je peux dire, c'est que comme Dieu est là en haut, il veille sur tout le monde. Mais la prison, c'est aussi une école de formation, une école de discipline. J'ai été disciplinée en prison. Je suis entrée en prison, j'étais franchement têtue. Têtue au point où je pouvais bagarrer chaque jour. Vous avez d'ailleurs bagarré avec une de vos proches, vous avez failli mettre fin à ça. Oui, à sa vie. Oui. Mais par rapport à la prison aujourd'hui, je suis le genre où même si on me met le doigt dans l'œil, je vais te dire, tu me dépasses, vas-y. Parce que ce que j'ai vécu en prison, c'était de l'enfer. C'était de l'enfer. Oui. A dit que vous allez en prison parce qu'on vous accuse d'avoir vous-même tué votre enfant. Oui. Donc je ne pourrai plus jamais faire cette erreur. Je prie Dieu de me donner un futur meilleur. Et un conseil que je donne à mes soeurs, mes frères qui sont là dehors, que chacun essaie d'éviter la colère. Parce que ça ne paye pas. Au contraire, ça détruit. C'est tout ce que je peux dire. Merci. De toute façon, Chlorane, on aura justement le temps de parler de votre séjour en prison. Merci. Avant d'ailleurs, après, pendant la prison et après. Oui, merci. Alors, Nathalie. Oui, Julien. Vous êtes passée par la prison de Nebel. Ouais. Toute belle comme ça et toute ravissante, on dirait même pas. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Justement, racontez-nous comment vous faites pour vous retrouver dans cet univers-là. Puisque à mon lieu de service où je travaillais, il y a, je peux dire, mes collègues qui me taquinaient chaque fois. Bon, moi je les évitais parce que je peux dire dans la vie, il y a les femmes qui peuvent te faire la jalousie pour rien,
Même si tu fais du bien, prends ça comme du mal. Parfois, vous voyez comment peut-être le patron met beaucoup l'heure sur toi, il t'apprécie, dit non, tu travailles bien. Bon, les filles comme sont ce qu'elles sont, dans la jalousie. Bon, je peux dire, un 4 matin, j'étais assise dans mon bureau, il y a ma collègue qui est venue, s'appelle Michou, elle est venue, elle a commencé à me dire qu'elle va me montrer. Moi, je lui ai tout simplement dit que tant des milliers de personnes m'ont dit qu'il va me montrer. Bon, tu n'es pas Dieu pour me dire tu vas me montrer, puisque il n'y a que Dieu qui nous garde et c'est lui qui est au contrôle de tout. Toi, tu n'es même pas né pour me dire que tu vas me montrer. Elle m'a dit, fille choquant. Bon, moi, j'ai digéré la colère, puisque elle avait l'habitude de me taquiner. Moi, j'ai digéré. Vous taquinez comme ça pour rien? Oui, chaque fois, elle m'insultait. Donc, si je m'habille, quand peut-être mes collègues m'apprécient, elle dit que non, elle s'habille mal, comme ça, bon. Moi, je ne gérais pas ça. D'accord. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La goutte d'eau qui a débordé le vase. Bon, je peux dire ce qui est arrivé, puisque moi, je suis en train de descendre. Je peux dire, moi, je descendais l'escalier, on m'a sorti. Bon, elle est venue là, elle me dit qu'elle va me montrer. Si je parle encore fort, bon, elle va me tabasser, bon. Je lui ai dit, ok, si toi tu es forte alors, descends les escaliers, tu viens me trouver en bas. Tu viens alors te mesurer sur moi. Elle m'a dit, ok, elle n'a pas peur de moi. J'ai dit, ok, trouve-moi là en bas. Bon, quand je suis descendue, elle est venue, elle m'a pris par ma greffe. Oui. Je n'ai pas voulu bagarrer ces jours avec elle parce que moi, je lui ai dit ces jours que moi, si je te touche, je vais te faire très mal. Et je ne veux pas parce que j'ai d'abord bagarré. Dernièrement, donc j'ai été interdite légalement même que je ne dois plus bagarrer. Donc si je bagarre, là, on va me prendre. Bon, je ne sais pas où c'était. Donc je ne sais pas ce qui me suit, je ne sais pas, bon, les gens me promettent trop les choses, ou je te fais ceci, cela, bon. Bon, je peux dire, lundi, quand j'arrive au travail, il y a Nina qui me sert le déjeuner. Bon, je suis en train de boire. Elle vient, entre, puisque moi j'ai mon bureau, je travaille sur Bonanjo. Entre, elle me dit, je vais te montrer. Et le patron n'était pas encore là. Elle me dit que je vais te montrer comme ça, que c'est pas parce qu'on t'a donné un bureau, que parce que tu crois que tu es arrivé. Mais j'ai dit, mais dis donc ici, qu'est-ce qui t'est arrivé même? D'accord, donc c'était la même fille. Oui, c'était la même fille. Alors vous avez gardé votre mal en patience et jusqu'au jour où vous avez craqué. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, et je peux dire, quand elle a commencé à m'insulter, j'ai dit, ok, attends-moi ma sortie. Si toi-même tu as me dit, tu m'appelles, tu me dis, si je me comporte mal, dis-le moi, je vais changer parce que tout le monde n'est pas parfait dans la vie. Tout le monde a ses défauts. Elle me dit, fiche, quand je n'ai rien à te dire, ok. Je peux dire, les enfants de 17 h, quand je porte mon sac sans te descendre, elle me suit, elle vient, elle me tire par mon habit. Bon, ça m'a énervé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, aujourd'hui, je vais bagarrer avec toi. J'ai dit, mais je lui ai tout simplement dit, ma chérie, je ne peux pas me salir les mains avec toi. Regarde-moi, une fille comme moi. Toi, tu es comme moi, peut-être tu es comme ma soeur, ou même si on n'a pas même mère, mais nous sommes comme les frères. Et ça, elle dit, non, tu n'es pas ma soeur. Comme ça, je dis que non, je ne veux pas bagarrer avec toi. Va bagarrer avec les petits enfants qui traînent dans les rues. Parce qu'une fille digne de toi ne peut pas me voir. Donc, je me mets en route, je commence à bagarrer avec de n'importe qui. Elle me dit, tu appelles qui n'importe qui. Je dis, mais toi, tu es de n'importe qui. Tu n'es pas une femme. Si toi, tu es une femme, quand toi, tu le souhaites, tu ne peux pas te mettre à venir me provoquer comme toi, tu le fais. Elle me dit, fille choquant. Bon, quand je veux parler, elle me gifle. C'est là où ça m'a fait mal. Moi, je l'ai sauvagement tapé. Bon, quand sauvagement tapé, signifie quoi? Oui, sauvagement. Donc, oui, quand elle m'a giflé. Ça m'a énervé parce que moi, je ne supporte pas ça. D'accord. Bon, moi, j'ai enlevé mon sac et j'étais là. Franchement, moi, j'étais en Suède. D'accord. Mais franchement, je l'ai franchement touché. Vous avez blessé partout? Oui, je l'ai tapé donc. Cassé des bouteilles sur sa tête et tout? Pas casser la bouteille, bon. Je l'ai touché, le genre que quand elle va rester comme ça, elle va se souvenir toute sa vie. Et quand elle va me voir comme ça, elle va me respecter. Parce que je lui ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Et je lui ai dit, ce que je fais, toi, tu ne peux pas faire. Ne vois pas comment, parce que je m'assois au bureau, tu crois que c'est la force que j'ai, toi, tu n'as pas. Vous l'avez laissée pratiquement en moitié morte ou bien dans un état comateux? Elle était dans le coma? Elle n'était pas coma, bon, elle était sauvagement, puisqu'elle saignait partout le visage, parce que c'est son visage que j'ai touché, et c'est ça que je voulais toucher. C'est ça que j'ai franchement touché, oui. Ce n'est pas le corps que moi je voulais toucher, c'est la face. De sorte qu'elle soit là-bas, peut-être ou son gars ou sa famille, ou même si c'est une femme qui dit que mais qui t'a touché le visage comme ça, là, donc, elle serait gênée. Mais vous avez le courage de frapper vraiment une femme au point de cibler le visage qui est le miroir de la femme. C'est la première des choses qui attire. Donc vous voulez en finir avec son visage. C'est ça que j'ai calculé et je l'ai eu franchement. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que Bon. vous l'ayez donc défiguré. Quand Donc, je vous avez l'ai réussi à la défiguré. défigurer avec un... Ouais. En lui assommant avec des Et coups c'était en quasiment mes mains, l'assommant. oui, le coup de D'accord. poing. Parce que moi, j'agis très vite. Ah, d'accord. Oui, parce que Je quand... vous en prie, n'agissez pas tout de suite là. Hein. Écoutez, elle dit avec un ton aussi, elle dit qu'elle a franchement tapé et tout. Du coup, bon, c'est pour rire. Oui, parce que tout de suite, tout le monde est un peu, on vous écoute. Quoi, attendez. D'accord, Vous avez Guylaine. donc réussi à défigurer le visage de la dame. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand je l'ai fait, il y avait la population qui venait vers moi. Bon, ils ont essayé de calmer pour séparer. Il y a aussi mes collègues là qui ont dit que non, c'est elle qui me provoque. Ils ont dit que non, que même si c'est elle qui me provoque, je ne dois pas la taper. C'est que je dis que mais non, c'est elle qui m'a cherché, c'est elle qui a commencé à frapper sur moi, puisque moi je ne l'ai pas provoqué. D'accord. Oui. Après qu'est-ce qui Et s'est après, passé? maintenant, puisque c'était ma collègue, elle ne connaissait pas où je réside. Bon, elle est partie appeler la police et bon, elle n'a même pas fait la plainte. Et la police est venue directement m'embarquer et me mettre en prison, puisque même ma famille n'était même pas au courant. En prison, Oui, c'est allé à Nobel, en vous n'êtes prison à Nobel, je fais Nobel une semaine et j'ai dépensé énormément d'argent. Et malheureusement aussi, mon père aussi m'a aidé, puisque actuellement il est toujours là au Cameroun, il n'est pas encore parti. Ouais. Et grâce à lui que je suis sortie. Et j'ai fait une semaine, même mon patron même, ne connaissait même pas où j'étais, puisque même ma collègue, même, je lui ai rien dit. Bon, c'est elle plutôt qui est partie maintenant, dit à mon patron que je suis en prison. Oui. Et lui, il est venu pour faire quelque chose que j'étais déjà sortie. Puisque lui-même il était dépassé, il dit mais pourquoi elle a fait ça? Puisque de nos jours, la fille ne travaille plus là-bas, on lui a retiré là-bas. Et la fille, quand même, les blessures, c'est bon, elle a retrouvé son visage. Oui, j'ai donné une somme d'argent. Oui, mais ces cicatrices sont déjà finies, mais pas tellement, puisque j'ai donné une somme d'argent. J'ai su les soins constamment. Bon, j'ai donné une somme d'argent. Bon, moi, je n'ai plus rien à y voir là-bas. J'ai signé les engagements, donc je n'ai plus rien à y voir là-bas. Est-ce que vous ne regrettez pas votre geste? Non, non, je ne regrette pas parce que dans la vie, on dit souvent que quand quelqu'un te provoque, faut prendre ton mal à patience. Tu digères. Mais quand ça en est déjà trop, il faut le toucher où ça fait le plus mal. Pour que la prochaine fois, elle va te respecter. Parce qu'il y a les femmes ici dehors qui aiment sauvagement qu'on les bastonne. Mais il faut parfois ça aux femmes. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Il y en a des femmes qui aiment la bagarre, les femmes qui sont calmes, les femmes qui n'aiment même pas seulement entendre les bruits, peut-être la bagarre. Donc, il y a les femmes sournoises ici dehors. Donc, cette fille-là, franchement, elle a mérité ce qu'elle voulait. Mais je ne regrette pas, Julie. Mais vous avez dépensé énormément d'argent, combien environ? Bon, je peux dire plus de 370 000 d'environ. D'accord. Ouais. Et je ne regrette pas. Non, parce que ma vie, moi je suis très sympa dans ma vie. Bon, j'ai dit ça arrivé, c'est tout. D'accord. Donc vous avez l'air calme comme ça. Donc, vous avez fait votre kung-fu pour défigurer les femmes? Non, je ne me montre pas trop. Avant, j'étais très sauvage. Excusez-moi si je parle un peu. Non, parlez, trop, vous inquiétez pas, parlez. Bon, avant, j'étais très sauvage, j'étais très brutale. Vous Bon. faisiez quoi par exemple? Bon, quand tu me taquinais, bon, je me fâche. Donc, tout moment, je suis en colère, comme si c'est le diable. J'étais procédée, comme si j'étais procédée. Bon, ce n'était pas ça. Avec du temps et du médecin, la vie est courte, bon, les gens meurent. Il y a seulement le souffle qui nous tient. Bon, il n'y a rien dehors. Oui, ok. Et le passage justement à la prison de Nobel, ça vous a servi de leçon? Ça m'a servi de leçon. Bon, même si une fille me taquine de nos jours, elle me provoque, je ne dis plus rien. Mais si elle me touche, je refais la même chose. Ah ouais, parce que moi, je ne badine pas. Je suis très rigolo avec les filles. Je peux être avec toi, tu me demandes, si toi tu as un souci, je t'aide. D'accord. Oui, tu as un problème, je t'aide. Mais ne me pousse pas à me faire mal. Très bien. Ouais. Chlorane, alors vous voyez Nathalie qui assume un certain état colérique, bien qu'elle a déjà bavé, entre guillemets, parce qu'elle était en colère, elle a défiguré une de ses collègues au point de passer quelques jours en prison. Mais même jusque-là, ça ne la change pas. Vous, toujours dans le même état qu'elle, c'est-à-dire parce que vous étiez en colère, vous avez oublié que vous tenez un être humain entre vos mains, vous avez oublié que vous tenez votre bébé de 2 mois entre vos mains, vous l'avez jeté comme un ballon, il est tombé, malheureusement, il a eu une hémorragie
interne, cérébrale, hémorragie cérébrale. Et finalement, il est mort. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre une femme comme, comme Nathalie Tout ce que je peux dire, c'est accepter ses états colériques et les assumer? Non, malgré les conséquences. Je ne peux pas accepter. D'accord. Puisque moi, je suis dans le regret aujourd'hui. Parce que j'ai perdu un être humain sur ça. Et je me suis retrouvée moi-même en tôle. Donc, le temps que j'ai passé là-bas dedans, ça m'a beaucoup bloqué. Non plus, l'enfant ne vit pas. Et moi-même, je me suis retrouvée en tôle. Qui sait pendant ces 1 an-là ce que je devais faire dehors. En fait, chacun a son point de vue. Un enfant que vous avez porté pendant 9 mois. Vous avez apprêté la layette et tout. Il est né, vous l'avez... Aujourd'hui, je vois cette layette. Je suis dans les pleurs. Donc, chacun a son point de vue. Moi, je ne peux plus dire que je continue avec la colère. Alors, quand vous écoutez Nathalie, vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'elle tombe encore en prison ou bien... Par rapport à ce qu'elle dit là, oui. Elle peut encore retomber en prison. Puisque elle n'a pas encore mis dans sa tête qu'elle doit changer, elle doit baisser sa colère, contrôler son tempérament. Donc, elle peut encore se retrouver en prison. Pour maintenant, elle a juste fait 1 semaine. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. La prochaine fois, ce que ça va lui donner. Elle a juste défiguré quelqu'un. Elle ne sait pas ce que ça va faire. D'accord. Moi, j'avais effrayé quelqu'un avec le couteau. Disant que tu tentes, je te mets au sol. Mais... Ce quelqu'un, c'était qui? Ma soeur. Votre propre soeur? Oui. Mais vous étiez en colère, vous vous bagarrez? J'étais en colère. Oui. Mais on m'a juste rondé, bastonné, c'est passé dessus. Mais bien après, la deuxième fois, qu'est-ce que j'ai eu? Je me suis retrouvée en tôle. Pour 1 an, 12 mois. C'est pas 1 jour, c'est pas 2 jours. Et justement, qu'est-ce que ça fait à une maman de savoir que cet enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, elle se souvient quand elle le mettait au monde? Qu'est-ce que ça fait pour une maman? Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que, à cause de ma colère, de mes bêtises, mon enfant ne vit plus? Ça fait franchement mal. Franchement mal. Donc, une fille qui va accoucher son enfant, au fait, je donne le chapeau à ces femmes qui abandonnent les enfants dans la rue. Elles sont comme ça, elles sont en train de vagabonder dans la rue. Oui. Puisqu'elles ne se sont pas encore retrouvées à tôle, on leur lit le code de pénal, on leur sort ça, que c'est pour ça. Vu les articles tel, ça te condamne à tel nombre d'années de prison. C'est pour ça qu'elles font encore ça. Et un conseil, il faut que nous, les femmes, qu'on aille souvent au tribunal, suivre ne serait-ce que certains procès-verbaux. Là, on va apprendre à contrôler nos colères. D'accord. Alors, parlons à présent des réalités dans nos prisons. Vous qui êtes des femmes, est-ce que c'était facile? Comment ça se passe? Bon, c'était pas facile à Buea. C'est la prison, c'est le calvaire. C'est la prison. Le plus dur, c'est quoi? Racontez-nous un peu. Le plus dur, c'est que, bon, tu es chez toi. Quand tu es chez toi, tu es à l'aise. Quand on dit prison, tu es privé de tout. Tu ne peux pas faire tes achats seul. Ah, parce qu'il y a moyen de faire les achats là-bas? Il y a moyen de faire les achats. Tu déposes ton argent, on prend. Tu vas arrêter qui? Tu vas aller voir peut-être le registraire, il va te dire, tu dois apprendre à garder ton argent. Et vous dormez comment? On dort comment? Nous sommes serrés, comme les bois de sardines. Comme le bois sur des matelas? Sur des matelas, sur des lits, 2 personnes par lit. Même les universitaires dorment mieux. Par rapport à ça, petit lit, 2 personnes. Mais c'est quand même le lit. C'est quand même le lit. Mais c'est un peu ça. La prison, c'est pas facile. Et vous mangez comment? Comment est-ce que on mange comment? Tu vas manger quoi de bon là-bas si tu n'as pas tes propres moyens? Ils vont te donner quoi? Du couscous maïs, du riz sale qu'on ramasse au port, ou quoi? Le haricot avec du maïs qu'on va te donner, cru que toi-même, sans condiment, sans cube, rien. Tu vas préparer ça comment?
Comment? Mais vous étiez séparés Des hommes, on était séparés des hommes. Même à la cour, comme ça, il n'y avait pas moyen de les rencontrer Non, on les rencontrait dans la cour, puisque quand il y a les d'accord. championnats football, on nous fait sortir. Et avec Aller les hommes, alors, regarder. ça se passait comment? Parce qu'apparemment, c'est un autre monde aussi avec les femmes. Avec les hommes, quand on nous sort, vous pouvez frapper les divers. Puis il y a toujours les gardiens qui vont mettre les yeux sur vous. Pourquoi tu causes avec lui, c'est cela. D'accord. Comme ça. Mm. Donc, tu n'es pas libre. Tu n'as pas l'occasion. Oui, mais il paraît qu'avec les femmes qui sont en prison, il y a beaucoup de choses. Elles ont droit à beaucoup d'avantages, on dit que. Elles ont droit à beaucoup d'avantages parce que il va te parler par le trou. Il va te donner l'argent par le trou. Tu ne vas jamais Oui. le faire bisous. Tu vas le faire ça, surtout à Bouya. Je ne sais pas si dans le reste des prisons du Cameroun. Oui. ça On se va fait. tout à l'heure voir le cas de Neubel. Oui. Alors, le C'est trou, c'est pas- quoi? Le trou, donc, la porte en fer, il y a le grillage. D'accord. C'est là, il est de l'autre côté, tu es de ton côté. C'est là où vous communiez. Vous communiquez. Oui, vous communiquez, il vient. Bonjour, bon, tu as bien dormi, oui. Allez, il est. C'est quoi? Il doit faire ça en cachette. Pendant qu'il est là, il y a celui-là qui travaille devant notre porte qu'on commissionne, qui doit regarder si un gardien de prison est en train de venir. Sinon, si on l'attrape là, il va là, c'est lui discipliné. Mais vous n'avez pas eu de Il petits va copains. porter des chaînes. Vous n'avez pas eu de petits copains J'ai- à la prison? Ah, vous avez J'ai eu des un copains? petit copain Ah, d'accord. là-bas. Et vous faisiez comment alors? On causait par les trous. Je devais faire comment? Je l'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé. D'accord. Et il est venu tout seul alors? Il est venu tout seul. Même en prison, on a le droit de draguer quand même. Oui. On drague partout. D'accord. On drague partout. Il te donne l'argent, tu prépares à manger, tu lances. Si ça s'est versé, ça s'est versé, ce n'est pas ton problème. Bon, ça va pas le retrouver dans sa cellule là-bas. Celui qui travaille devant votre porte, ça va pas le retrouver là-bas. Ouais. Et il est sorti, enfin, il est resté en prison? Il est encore là-bas. Vous passez encore, vous partez souvent Je passe souvent le rendre visite. de temps en temps. Oui. Il y a aussi un autre commerce, on nous parle des sous-vêtements des femmes. Apparemment, il y en a qui se servent de ça pour se faire de l'argent. Parce que c'est difficile de toucher, de passer des moments intimes avec les prisonniers. Mais elle voit très bien de quoi je veux parler. Ah, Nathalie, bon alors, Neubel, nous sommes actuellement à Neubel, on a quitté Bouya. Alors, dites-nous, comment ça se passe? Je peux dire là-bas, c'est l'enfer, puisque là-bas, chacun pour soi. Quand tu es là-bas, donc, il faut te battre, donc tu ne dois pas dormir. Puisque tellement de mauvaises choses, Quoi comme l'homosexuel, mauvaise chose? bon, pour les PD, les lesbiennes, bon. L'homosexualité. Ouais, ouais, je peux dire. L'homosexualité, trop de mauvaises choses là-bas, puisque les gens s'enrichissent là-bas. Les gens font des mauvaises choses pour avoir de l'argent. Quelles sont ces choses-là que les gens font? Bon, je dis, les PD donc, font de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Tu vois, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils en manquent de quoi manger. Puisque là-bas en prison, on ne prépare que de n'importe quoi là-bas pour donner aux prisonniers. Pour qu'ils mangent, bon. Qu'est-ce qu'ils préparent à Neubel? Soit le riz, sauce arachide, bon, je peux dire, ce n'est pas bon. Donc, tout n'est pas bon. Donc, ils font seulement le wassa-wassa, quoi. Bon, rien n'est bon là-bas. Bon, moi, je peux dire, moi, j'étais là-bas, je ne mange pas là-bas. J'avais mes amis chinois qui venaient là-bas, ils me donnaient à manger. Moi, je vivais comme si j'étais au paradis. Moi, je n'avais pas de soucis. Donc, pour moi, c'était que j'ai fait vie, j'ai pris. Puisque moi, j'ai ma fille, elle a 8 ans. C'est sur elle que je compte. Je dis que non, je ne peux pas abandonner ma fille. Bon, si c'est arrivé que j'ai commis cet acte-là, donc ça m'a servi de leçon. Puisque quand je regarde ma fille, je dis, mais si elle passe toute ma vie à faire ça. Donc, je ne pense même pas à ma fille. Qu'est-ce que je suis montée de faire dans la vie? Ça veut dire que j'abandonne complètement toute ma fille. Ce n'est pas normal. D'accord, le cadre, c'est-à-dire... Bon, le cadre de Neubel, bon, ce n'est pas les confort. prisons et tout, oui. Le prison, bon, c'est là aussi. Bon, juste te dire Vous que dormez comment? moi, j'avais ma chambre à moi. D'accord. Ouais, j'étais bien. J'avais une chambre avec la clim, donc j'étais à l'aise. Très bien. Bah, attendez, vous n'êtes pas en train de nous dire quand même que on peut ne pas être à l'aise dehors et être à l'aise en prison. Parce que quand Non, vous dites, non, vous dedans. avez votre chambre, la clim, on a l'impression que vous étiez vraiment dans un palace. Bon, je peux dire, ça dépend des chambres. La chambre à coucher ou la chambre où d'autres prisonniers dormaient là-bas, puisque c'était différent de la mienne où moi, je m'endormais. Vous étiez prisonnière VIP. Bon, Enfin, VIP. détenu VIP. Détenu même. VIP. Oui, Donc vous étiez du côté du VIP. oui. Je ne voulais pas un endroit sale, non, non, je ne voulais pas ça.
puisque mon père était là pour me réconforter chaque moment. Si je suis sortie, c'est tout. Bon, je pensais seulement à ma fille. Donc, comme je suis sortie là, je ne peux plus commettre cet acte-là. Donc, même si qui m'insulte en route, même s'il me provoque, moi je passe. Mais si vous touche, vous allez frapper franchement, vous l'avez dit tout à l'heure. On a entendu. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, ça dépend de la colère. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un bon état. Donc il y a des moments que nous sommes en mauvaise humeur. D'accord. Oui. Alors vous toute belle, en plus vous êtes détenue VIP, du côté du VIP, ça se passait comment avec les hommes? À quoi ressemble la vie d'une femme qui est en prison? Bon, je vais vous dire, moi j'étais déçue par un homme. Bon. En prison aussi? Vous avez rencontré un homme là-bas? Non, non, pas en prison. Excusez-moi si je vous dis un peu ma vie, si ça ne vous dérange pas. Bon, j'étais quand même déçue avant d'être incarcérée là-bas, puisque de nos jours, les hommes ne me disent plus rien. Étant même là-bas, quand un homme me dit que je ne te gère pas, je te regarde parce quoi, tu ne peux rien me donner, tu ne peux rien me dire. Mais bon, moi j'ai vu au dépend de mon salaire comme on donne. Moi je ne fais pas les mauvaises choses pour avoir mon argent. Le peu que je touche mon salaire, je m'en occupe de ma fille et je ne badine pas avec ma fille. Et j'ai aussi ma famille, je m'en occupe aussi de ma famille, c'est tout. Très bien. Ouais. Alors, pendant que vous étiez en prison, quels étaient vos rapports, vos relations avec les hommes, les autres détenus? Avec les détenus, moi je ne riais pas avec les hommes. Tu me salues, j'accepte. Si toi tu me demandes 100 francs ou 200, je te donne. Si j'en ai, je donne. Mais c'était déjà une question d'habitude. Quand ils demandaient, pardon. Ils demandaient, ouais, RSC, tu n'as pas 100 francs. Je dis, mais gars, calme-toi, c'est comment? Tu crois que j'ai trop d'argent? Je n'ai pas. Bon, ce n'est pas que je me vantais parce que non. Parce que dans la vie, il ne faut pas trop se montrer. Il y a eu des moments que je donnais, bon, là-bas, je me suis fait des copines parce que je suis arrivée là-bas. Il y a une fille aussi qui a voulu me dire que peut-être c'est elle qui commande là-bas. Il dit, mais tu es petit, tu commandes qui? Bon, celle-là, on a commencé un peu à être les copines jusqu'à là-bas. Elle et moi, on était les chefs là-bas. Quand je restais comme ça, là, non, peut-être je trempe mon habit, non, elle lave. Je n'avais pas de soucis là-bas. Là, on a commencé maintenant à côtoyer là-bas, sans souci. Je vous dis vrai. Donc, même à la prison, vous avez réussi et les filles là-bas m'aimaient tellement. Là-bas, non. À vous imposer et elles lavaient vos vêtements. Oui, là-bas, j'étais à l'aise et les filles m'aimaient. Même pour que je sois comme ça, mais elles étaient dépassées. Quand je peux dire que j'ai eu une copine là-bas, puisque j'ai eu un frère chinois qui est venu là-bas, il voulait me rendre visite. Bon. Quand cette nana était tellement gentille avec moi, je lui ai dit, ok, je te propose à l'un de mes frères chinois, il n'y a pas de problème, tu peux sortir avec. Mais celle-là, elle va sortir d'ici la semaine prochaine. Elle m'appelle constamment. Nathalie, vous écoutez ça? Vous écoutez ça aussi, vous qui êtes à la maison. Alors, si vous écoutez justement, ne vous inquiétez pas, vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos SMS réactions. Nous sommes ce soir avec des femmes qui ont passé quelques temps dans le milieu carcéral. Elles ont été incarcérées. Une, on appelait ça comment, homicide involontaire, c'est ça ou alors domicile involontaire. Homicide involontaire. Et vous? Pour la bagarre. Pourquoi? Coup et blessure. Pour épaissir. Voilà, alors vous pouvez envoyer vos réactions, vos témoignages à travers nos différentes plateformes. Allez déjà sur Facebook, tapez Equinox TV, le thème est déjà affiché, envoyez-nous vos commentaires, nous allons les lire dans les prochaines minutes. Également à travers notre page, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV, toujours sur Facebook, allez-y, écrivez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, réagissez. Nous sommes bel et bien en direct, alors on va observer une courte pause, mesdames, si vous le voulez bien. On va suivre ces vox pop. On a tendu le micro à l'homme de la rue pour qu'il parle un peu comment est-ce qu'ils appréhendent le fait d'avoir une femme qui a fait la prison, une sœur qui a fait la prison. Quel est le regard de la société sur vous, mesdames qui avez été en prison, qui avez eu à séjourner en prison? On suit ces vox pop, on se retrouve juste après. Tant que tu as déjà fait la prison, là, ce n'est plus facile que tu sois accepté dans la société. Parce que déjà la prison, c'est un mauvais renommé. Même si on t'a condamné par défaut. Quand tu as déjà fait la prison, il y a certains que tu pars là-bas, tu es innocent, mais vers la fin, tu deviens autre chose là-bas dedans. Ah bon? Oui. Je n'ai pas encore fait la prison. Oui, si déjà quelqu'un a fait la prison, je ne peux pas sortir avec cette personne parce que j'aurais peur. Ou à tout moment, il peut prendre quelque chose ou me frapper ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'a rien fait, il se trouve en prison. Peut-être étant en prison, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Parfois, il peut changer là-bas en prison.
en sortant qu'il devient une autre personne. I will ask for him if he don't change, what he do to go to prison. If maybe it was a thing that he will make mistake, okay, I will stay with him. But if that was a thing that he know, then he come back, he continues. No, I will surrender him. Et si elle refuse de partir? I will leave that place for him because I cannot do anything to human being. I will leave that area for him. I look for my another way. Je ne les juge pas dans quel sens. Ça dépend de ce qu'ils ont eu à faire, ça dépend de ce qu'ils ont eu à ne pas faire. Moi, je ne les juge pas. L'essentiel, c'est que, au cas où elle est sortie de la prison, si elle peut changer, ça serait mieux pour elle. Si un frère vient me présenter, sa fiancée, disons, c'est une ancienne, elle a fait la prison, ça va d'abord me frustrer. Parce que vraiment accepter quelqu'un qui sort de la prison, ça fait souvent, ça frustre souvent. Bon, moi, ça va me faire un genre dans quel sens? Parce qu'elle sort de la prison, on ne sait pas ce qu'elle a eu à faire et tout et tout. Bon, moi, je ne veux pas juger mon frère parce qu'il a fait son choix. Il a fait son choix. Parce que même si tu vas beau parler, il a déjà fait son choix. Dieu lui-même nous donne beaucoup de chance. Donc il faut donner une deuxième chance pour voir si vraiment elle a eu à changer. Donc il faut donner une deuxième chance. Une ex-prisonnière peut changer de vie, soit elle peut empirer de vie. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut prendre du temps pour connaître la partenaire. Sache qu'elle n'a pas du tout changé, mais je serai pas avec elle. Lorsque je saurais qu'elle sort de la prison et que bon, des choses qu'elle fait sont toujours pareil à une prisonnière, mais comment être encore avec elle? Vous un peu que vous sortez avec un homme, il ne vous a jamais dit la vérité comment il va appeler ça, de sa personne. Vous voyez? Et que vous vous rendez compte que c'était un ancien détenu. Oui. Quelle sera votre réaction? Je vais devoir réfléchir, je veux savoir pourquoi il a fait la prison. Dans le cas, je sais pourquoi il est là en prison. C'était peut-être le détournement de fonds publics, soit un assassinat, soit les gens qui tuent les gens pour prendre les organes, pour les revendre. Le cas là, non. Mais si tu m'as construit une maison, je te laisse avec, je pars. Parce qu'un jour, je peux te coucher comme ça avec toi, le soleil m'emporte, il me passe au laboratoire. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la vie d'une femme après la prison. Alors vous, mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions, je vous ai vu sourire. Chlorane, il y en a qui vous ont marqué de façon particulière. Laquelle? Il y a une réaction qui vous a plu tout à l'heure et qui vous a intrigué un petit peu? Oui, c'est celle qui a dit que celui qui a dit qu'on doit donner une dernière chance à celle qui sort de la prison, puisque elle peut aller en prison, elle change. Et comme elle peut aller, elle s'empire. D'accord. Et vous alors, Nathalie, une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui. C'est que la jeune maman là vient d'en parler que quand une fille fait déjà la prison, si elle peut sortir, elle change, c'est mieux. Très bien, alors on va commencer à lire ces messages, ils sont assez nombreux. On va faire l'effort de lire quand même une bonne partie. Rodrigue Ndana, alors, félicitations à celles-là qui ont le courage de venir se dévoiler, malgré le doigt de la société sur elles. J'espère que cette tribune sera un catalyseur pour que certaines choses soient faites. Laurence Nguedia, selon moi, le gouvernement devait essayer d'aider ces femmes durant leur emprisonnement, d'apprendre un métier pour les aider à s'insérer après la sortie de prison. Amélie Ngekeb, Julie, j'espère qu'il y a la sécurité à tes côtés. Très bien, alors Gladys Ngong, est-ce que ce que Nathalie a fait, c'est la prison? Il ne faut même pas qu'elle dise que c'est la prison parce que tu ne peux pas entrer et ressortir la même. La femme brune là, hein? Tu étais bien en prison, pourquoi tu es sortie? Dis-nous la vérité. Alors il y a Christelle Mesdames. Bonsoir Julie, j'apprécie vraiment leur courage car cela pourrait changer le comportement des autres filles. C'est Christelle qui nous écrit depuis la ville de Berthois. Alors Dubois Benjamin Dupri.
Très belle thématique. Je suis sûre qu'après cette émission, ces femmes vont commencer à vivre réellement après leur séjour dans les lieux, après leur séjour dans les lieux carcérales, car on ne retrouve que paix du cœur quand on en parle. Beaucoup de courage à ces femmes et encore une mention spéciale à la meilleure chaîne d'Afrique centrale. Alors, Ngacha Gisèle, très belle initiative. Bravo à ces braves femmes qui ont eu le courage de venir partager leur expérience avec le monde entier. Quand on s'exprime, on se libère. Là, on vient à l'émission. Karine Stéphanie Mboumois, elles-mêmes prennent de gros risques. Beaucoup regarderont cette émission pour bien les dévisager. Mal nommé quereur, si l'une d'elles passe par un quartier, un meurtrier a deux options, soit elle change, soit elle s'endurcit en prison. Et les pauvres familles des victimes assassinées revivent cette douloureuse expérience. Une nouvelle fois, vous y avez pensé. Enfin, message assez long. Alors, Julie, tu as encore fait fort, Joël Leport. Il y a Ida Luciano, très beau thème. Joseph Noubissi, je me demande si une femme meurtrière peut faire sa vie avec un homme ordinaire qui a des maîtresses et le laisser vivant. Impossible. Il a peur. Il se dit que si une femme, forcément, si elle attrape encore avec un homme, avec une autre femme. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est impossible. C'est possible, vous l'admettez? Je dis c'est impossible. Ah bon? Ouais. Comment ça? Il y en a, ça dépend des hommes. D'accord. Hortense Bitek, la femme qui incarne tout ce qu'il y a de beau, propre, valeureux et digne. Avoir fait la prison pour cette dernière reste quelque chose de dénigrant, déshonorant et d'indigne même. Au sortir de celle-ci, l'intégration sociale est très difficile parce que rejetée et aussi parfois par leur propre famille. Je pense que chaque personne mérite une seconde chance dans la vie, bien qu'elles aient commis des crimes pour certains, d'où le pardon. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, puisqu'on parle justement de la prison, il y a beaucoup qui sont intrigués par les réalités, le quotidien, la vie en prison. Maintenant, dites-nous véritablement, mesdames, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses, on fait comme ça, on a l'impression que, dites-nous véritablement. Bon. La vie en prison n'est pas très bonne parce qu'il y a des maladies en prison. L'homosexualité en prison. Surtout, quelqu'un peut venir là, elle ne te dit pas que là où je suis malade, tout est constant. Et elle va chercher à manger dans le plat avec toi, à faire des choses avec toi, quand tu ne sais pas. Parfois, tu as couché la nuit, quelqu'un commence à te caresser, tu ne sais pas là où celle-là sort. En entrée, elle va te dire, je suis bien, je suis cela. Mais hormis, à l'infirmerie, on va vous dire, c'est faux, elle est malade. Donc, c'est pour ça qu'on dit, la prison, c'est un très mauvais endroit. Et l'hygiène d'une femme, comment est-ce que vous faites pour rester propre, en santé et tout? Bon, vous lavez comme vous voulez et tout? On se lave, bien beau. Parlons-en, parlons autres. Là-bas, on contrôle les toilettes des femmes. C'est contrôlé. D'accord. Oui. Vous lavez. Donc, vous êtes quand même épargné de certaines maladies? Épargné de certaines maladies comme ça. On vous contrôle, il y a l'hôpital qui entre là constamment pour vous contrôler. Mais jusque-là, tu n'es pas en sécurité. Puisque avant que l'hôpital n'entre, tu sais ce qui va se passer. Tu dors dans la nuit, tu sais ce qui va se passer dans ton pot. Tu ne sais pas. Chacune doit avoir son pot. Chacune doit avoir son pot. Puisque du côté des hommes, ils ont les toilettes internes. D'accord. Mais chez les femmes, les toilettes sont externes. Donc ça fait dans la nuit, chacun doit avoir son pot qui se couvre. Tu vas donc dormir dans la nuit. Tu sais qu'il va quitter, aller faire pipi dans ton pot. C'est pour ça qu'on dit, on n'est pas en sécurité quoi, en prison. D'accord. Nathalie? Oui, Julie. Alors pour avoir côtoyé ces réalités-là, le calvaire et tout ce qu'on peut décrire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, mes amis, mes mamans, mes papas, que la prison n'est pas bien pour nous, soit pour quiconque, parce que là-bas on voit tout. Si toi tu as ton enfant, évite qu'il fait la prison, parce que quand il entre déjà là-bas, donc ça dépend, lui peut commencer à faire des mauvaises choses. Si à l'extérieur il ne faisait pas des mauvaises choses, déjà dedans il peut déjà commencer à faire des mauvaises choses, parce que là-bas c'est pas facile, il n'a rien à manger. Parce que si lui l'abandonne à lui-même, il est obligé de passer par là. Mais et la drogue et tout ça, la drogue et la cigarette. Oui, le seul conseil que je peux donner,
c'est de dire à toute personne qui suit cette émission de ne pas faire des bêtises, de ne pas faire, donc commettre le meurtre, donc faire des histoires, des conneries, donc éviter des problèmes parce que moi-même, mes frères, j'ai subi franchement, bon, moi j'ai payé, malgré que je ne regrette pas, mais ça m'a servi de leçon. Maintenant, je suis en train de me méfier, franchement. Je me méfie et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est mon seul conseil que je peux donner. Vous avez touché à la drogue et tout ça, autre chose? Non. Et vous, Nathalie, un peu? Non, non, jamais fumé. Je n'aime pas, même si un homme fume, je n'aime pas. Alors, il y en a, après les sorties, qui a une sorte de... qui se retrouvent quelque part pour pouvoir fumer. Comment vous justifiez ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Au fait, c'est que quoi? C'est comme quand tu prends une dose de médicaments. Plus moi en prison, j'ai vu une fille prenait de la drogue d'ailleurs. Arrivée en prison, elle s'est d'abord calmée. On s'est dit non, ça a changé. Mais une nuit, nous n'étions pas dans la même cellule. On suit les coups de feu. Ouvrez les mourants, ouvrez les mourants. C'est quoi? Elle a pris le tramadol. Tu ne sais pas là où ça passe. Et nous étions punis parce qu'on nous dit, vous êtes ici depuis, elle vient d'arriver. C'est passé comment? Toi, chef de cellule, toi, police, toi. Donc il y a un grand trafic quand même. Oui, il y a un trafic qui se passe là. Oui. Et ça passe comment? Passant par ces hommes qu'on met devant nos portes. Que c'est vous qui faites les commissions aux femmes. Elle a failli perdre sa vie cette nuit-là. Heureusement, il y avait des gardiens qui étaient de garde. Le docteur était là. Il est rapidement arrivé, il a détecté. C'est là où tu te poses la question, c'est passé comment? C'est là où je me suis dit, franchement, quand tu es en prison, quand tu as mis dans ta tête que ça, je ne peux pas laisser, je ne pourrais pas. Celle-ci, dans sa tête, c'est que c'est la drogue. Et il y a beaucoup aussi qui n'ont pas supporté, qui veulent se suicider aussi. Et bien après, elle dit, si elle sort, qu'on vienne l'arrêter dehors pour l'empêcher de fumer encore. C'est pour dire qu'elle n'a pas mis dans sa tête qu'elle doit changer. D'accord. Au contraire, elle est venue à l'école pour apprendre encore. Très bien. La colère n'est pas une bonne chose. La brune, si elle a eu la chance une fois, ce ne sera pas tout le temps. Et bonne chance à la noire pour sa nouvelle vie. C'est un message qui nous vient du Gabon. Alors, bonsoir à tous. La femme noire n'est pas différente du démon. Elle a le sang aux yeux. Enfin, la colère ne paye pas. Merlin de PK14. Bonsoir à tous ces gens. La prison a été faite pour les hommes et non pour les animaux. Chacun peut se retrouver en prison, donc méfions-nous. God bless you. Nathalie est une qui a trouvé ces femmes là-bas, dont le réseau a payé. Toutes font peur, même pour un homme qui a fait la prison. Alors, Désiré qui nous écrit, je félicite Chlorane pour sa sincérité. Mais quant à Nathalie qui dit pouvoir recommencer si l'occasion se présentait, je pense qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, car l'univers carcéral est un milieu à éviter à cause des différents mots qui s'y trouvent. Souhaitons leur bonne insertion dans la société. Alors, bonsoir à tous. Julie, dis à toutes tes invités que la violence ne paye pas, surtout celle qui a jeté son bébé, Ibrahim de Douala. Alors, j'admire le courage de ces deux femmes qui assument leur passé. Simeon Ombédé qui écrit. La dame brune là doit savoir que doit faire des efforts pour se maîtriser au maximum. Sinon, ce sera le ngata pour la vie. La prison est un enfer, mais c'est aussi un lieu d'éducation. Il faut cependant avoir peur de nos gestes. Voilà. Alors, on va vous donner la parole pour que vous expliquiez ou bien vous reveniez un peu sur l'après-prison. Comment vous avez regagné? Quel était votre sentiment à votre sortie de prison, vous, Chlorane? Bon, mon sentiment... Le jour quand vous annoncez que vous sortez. J'étais très fière. Oui. Parce que, je retrouve ma liberté. Je retrouve les gens avec qui
je suis habituée. Donc mes gens, quoi, mes partenaires. Mais ils vous ont pas tourné le dos pendant que vous étiez en prison? Ils ne m'ont jamais tourné le dos. D'accord, vous avez été ça, soutenu. J'apprécie ma famille et j'encourage surtout ma grande soeur et ma maman et mon grand frère. Parce qu'ils ont mis les moyens possibles en jeu pour que je ne fasse pas normalement le nombre d'années que j'étais censée faire en prison. Oui. D'accord. Donc, quand vous êtes sorti, vous avez décidé quoi? Vous avez pris quoi comme résolution? Ce que j'ai pris comme résolution, c'est de changer, ne plus être violence, puisque ça ne m'a pas payé, tout au contraire, ça m'a détruit. Et malheureusement, on ne pourrait jamais remplacer cet être cher qui est parti. Et je ne pourrais jamais remplacer cet être cher. Donc, tout ce que je peux dire au public, c'est que pour l'instant, donc pas pour l'instant, j'ai changé pour toujours, puisque je sais maintenant ce qui est bien et ce qui est mauvais par rapport à la prison. D'accord. Nathalie, et vous alors, quand on vous a annoncé que vous sortiez, madame, comment est-ce que vous vous êtes sentie? C'est un ouf de soulagement alors, parce que vous étiez déjà la reine des lieux, vous avez du mal d'ailleurs à partir de là. Non, ce n'est pas que j'étais une reine, puisque moi je priais qu'il faut que moi je trouve ma liberté. D'accord. Bon, quand on m'a annoncé que moi je devais être libre, moi j'étais très fière de moi, puisque moi, étant là-bas, je priais nuit et jour que non, si je sors là, je ne dois plus commettre cette erreur, donc plus jamais de ma vie. D'accord. Alors, vous sortez maintenant, vous aspirez à quoi? Quels sont vos rêves? Déjà, quand vous êtes sorti, depuis que vous êtes sorti, vous avez recommencé votre vie normale de femme. Ça se passe comment avec les hommes, puisque tous les deux célibataires? Bon, ce que je veux vous dire en réalité, les hommes réagissent comment quand ils... Je ne vais pas vous mentir. Si je dis... Maintenant que j'ai un mec, que je faute, c'est faux. Je ne mens pas parce que j'ai eu une déception que moi je n'arrive pas à comprendre. J'ai aimé tellement un monsieur que lui n'était pas sérieux envers moi. Il m'utilisait seulement. Il jouait avec mes sentiments. Bon, je lui ai dit, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que je fais? Je préfère rester seule. Je vais prier Dieu, même si c'est quand il va donner pour moi, je ne cours pas. D'accord. Mais vous voudrez quand même vous marier plus tard. Ah oui, c'est le souhait de toutes les femmes. Ouais. Moi, je souhaite franchement avoir un homme qui me comprend, qui me respecte, on se dit tout, on ne se cache rien. Et si jamais il y a des problèmes et qu'il levait la main sur vous? Non, ça n'en manque pas, c'est partout. Vous allez réagir comment? Non, je prends mon calme, je reste tranquille. Vous prendrez votre calme? Ouais. Je reste tranquille. Je sais que non, c'est l'homme. Parce qu'on dit dans la vie, quand l'homme parle, tu vas te taire, tu vas donner sa place en tant qu'un homme. Quand l'homme parle, tu ne dois pas lui parler fort, tu ne dois pas lui gronder, tu ne dois pas lui mépriser. Parce que c'est l'homme qui est la clé de tout. L'homme est la clé de tout. Le chef de famille. D'accord. Donc vous voulez être aussi une femme, vous voulez refaire votre vie, avoir votre petite vie à vous. Et vous alors, Chlorane? Effectivement. Le cas chez moi. Et tous mes proches qui m'approchent maintenant, c'est que je ne leur cache pas ma vie. Ça ne les fait pas peur de savoir qu'une femme, ça ne les fait pas peur, les hommes qui vous approchent? Certains ont peur. Mais le mieux, c'est de dire la vérité. S'il est sérieux avec toi, il va rester avec toi. Il va te donner une chance. Soit tu vas changer, lui-même va t'observer, soit tu vas changer, soit tu ne vas pas changer. Et vous avez déjà eu à côtoyer, à avoir une relation depuis que vous êtes sorti de prison? Comment réagissaient les frères et sœurs? Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de relation parce que quand je me rappelle du passé, je me dis, celui-ci, je peux encore m'engager, lui aussi, il fait la même bêtise. Donc c'est mieux de les observer. Mais quand tu viens, je te dis ma vérité. D'accord. Que tu es sûr que... Mais la plupart du temps, est-ce que ça passe ou alors ça fait fuir beaucoup de personnes? Non, pour moi, ça ne fait pas fuir. Puisque la majorité de mes amis savent que non, j'étais là-bas. Donc, la nouvelle est partie. Et mes frères et mes soeurs ont dit non, ma petite soeur était comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vous ne pointez pas du doigt en vous traitant de tous les noms? On ne pointe pas du doigt que non. Voilà, c'est là. Puisque je n'ai pas volé avant d'aller, je ne suis pas allée arrêter la femme d'autrui pour le faire. On ne m'a pas trouvé sur le lit de quelqu'un, c'est le chez moi.
D'accord, donc pensez que ce que vous avez fait... C'est pas un bon acte que j'ai posé, mais c'est que une femme doit aussi comprendre ma colère. Bonsoir, j'apprécie le débat. Un coucou à vos panélistes à qui je souhaite courage. Tous ceux qui vont en prison ne sont pas des coupables. Et quand bien même tel serait le cas, il faudra encourager leur resocialisation. Et puis, croyez-moi, c'est facile de faire un débat à la télé que de vivre la réalité de l'intérieur. Bon vent, Zaché Noemi. Nounemi depuis Douala. Alors, moi, je dis beaucoup de courage à ma copine Brune là. Elle a même raté son adversaire, Pondo Marguerite. Je lui dis bonsoir. Tu trouves souvent ce genre de femme où... Bon. Que la noire soit vraiment serrée dans ses déclarations. Bonsoir Juline Gay. J'aime ton émission Belmondo depuis Malabo. Je demande à la femme brune là. Elle ne ressemble pas à une fille qui a fait la prison. Je suis Camdem. J'ai envie de commettre... Quoi? Un geste qui va... Bon, je ne vais pas lire ça. Bonsoir Julie. André de Saint-Mélima. Je l'ai encouragé. J'encourage... Sache que rien n'est perdu. Je les encourage, d'accord? Sachez que rien n'est perdu. Et qu'elles ne soient pas frustrées. Moi, j'aimerais avoir l'une des deux comme épouse. Elles ont déjà un grand pas pour le reste de leur vie. Du courage à ces femmes et qu'elles changent vraiment et que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre nouvelle vie. Bonsoir, mesdames. Toujours priez, priez et priez. Et puis, vous... Nathalie, arrêtez de faire comme si vous étiez trop à l'aise en prison, car on sait que la prison, c'est un enfer. Les filles, j'admire votre courage. Dites-moi, les gardes prisonniers ne vous draguent pas? Et comment Nathalie a fait pour garder sa beauté? Jésus vous aime et peut vous donner un nouveau départ. Les gardes prisonniers, ça se passait comment avec les gardiens de prison? Non. Moi, je n'ai jamais eu... Ah, votre copain de prison, lui était un prisonnier simplement détenu comme vous? Un simple prisonnier. Un simple. Alors, je voudrais savoir, puisqu'elle peut passer tout son temps en prison sans avoir au moins avoir eu des rapports sexuels. Oui. Pendant un an? Oui. Ah bon? Même pas un petit bisou? Non, jamais. Même pas un petit bisou? Même pas un petit bisou. Bravo les dames, l'essentiel est de changer et vivre une vie normale. Stéphanie Chami. Alors, je suis célibataire, je veux le numéro de... Alors, on va lire ces messages, même comme il y a plus assez de temps. Bonsoir au panel, Nathalie. Merci pour ta sincérité. Seulement, maîtrise-toi très souvent. Richard Taillot qui nous écrit. Alors, Julie, bravo, j'aime ton émission. La fille en robe bleue est celle qui a vivement souffert. Oui, la prison l'a changé. Mais celle en robe noire n'a pas de regret, donc elle peut encore plonger très vite. C'est Charlotte qui nous écrit depuis Bamenda. Bonsoir à vous sur le plateau, très beau thème et surtout la femme venue de Boya qui a accepté de partager sa souffrance et nous édifier pour lutter contre la colère et la violence de Hervé. Et la violence. Alors c'est Hervé Dorland qui nous écrit depuis. Alors salut, j'apprécie le courage. Il y a tellement de messages, on vous permet, il n'y a plus assez de temps. C'est fini. On peut donner un dernier message, le conseil en quelques mots. Qu'est-ce qu'on va retenir, mesdames? Une femme peut se refaire sa vie après la prison? Oui, bien sûr. Alors vous conseillerez finalement le conseil que vous donnez? Le en conseil quelques mots, il y a que plus je de temps. peux donner aux femmes, c'est de changer, d'apprendre à contrôler leur colère. D'accord. C'est tout ce que je peux donner. Et vous, Nathalie, vite fait. Ok, ce que moi je peux dire aux femmes, aux hommes, que la colère, ça ne paye pas et ça nous apporte à rien. D'accord. Je vais changer. D'accord. Et ce sont les paroles de femmes, les femmes qui ont donc parlé ce soir sur leur quotidien, ce qu'elles ont vécu et surtout les leçons à retenir après être passées en prison. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. Merci à vous qui avez réagi. Rediffusion jeudi à 15 h, samedi à 5 h. On se retrouve mardi prochain avec une très belle surprise, avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.